Coucou! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul craftelier et également pour vous donner une petite info sur un produit. Je vais commencer par le point noir et puis on fera le haul après. Alors le produit en question, celui-ci, c'est le nettoyant pour tampons de chez Craftelier. Donc j'ai voulu tester un nettoyant pour tampons différent du Stazon, parce que moi j'utilise le nettoyant Stazon qui marche très bien, mais c'est vrai qu'il est un peu gras, quand vous touchez, enfin voilà, c'est pas terrible. Je sais, j'avais vu sur le site Soluscrap le Gcanet, je sais pas, je sais plus comment on prononce, qui apparemment était très bien. Il n'avait pas ce côté gras, mais il est toujours en rupture de stock. Donc je me suis dit bon, on va essayer de trouver autre chose, puis pourquoi pas tester. Voilà, les 80 ml, 3,90 €, c'est pas très cher, c'est en spray. Enfin voilà, je me suis dit je vais tester. Ah bah c'était une fausse bonne idée parce que en fait le produit en fait est pas terrible, je pense. Sur les tampons ça n'a rien fait, par contre ça m'a un peu bouffé ma plateforme, un peu beaucoup en fait. Je sais pas comment essayer de vous montrer. En fait ça fait un peu fondre ma plateforme carrément, donc pas terrible. Voilà, j'ai des... Enfin, je sais pas si on va bien... Ouais, je sais pas si vous allez voir. Et par contre, j'ai contacté Craftelier en leur envoyant un message, là on voit là. En leur envoyant un message et puis en leur disant, bah voilà, votre produit, ça va pas. Et puis je leur ai expliqué, puis j'ai mis des photos. Et bah, j'ai été remboursée. Voilà, terminé. Ils ont même pas cherché à chipoter, ils sont excusés. Enfin voilà. Moi, Craftelier, je sais que c'est un site que j'aime beaucoup et que voilà, j'affectionne leurs produits... aussi, tous les produits Craftelier, je les aime beaucoup. Mais du coup, voilà, petit loupé sur le nettoyant à tampons. Par contre, j'aimerais bien avoir vos retours. Hop, j'enlève le flou. Avoir vos retours dans le sens où est-ce que vous l'avez déjà utilisé, parce que peut-être que c'est mon flacon qui est défectueux, parce que c'est aussi après tout des choses qui peuvent arriver. Voilà, peut-être que c'est ce flacon qui est défectueux ou une série défectueuse et que plusieurs d'entre vous utilisent ce produit et il fonctionne. Donc voilà, mettez-moi vos retours en barre d'infos, j'aimerais bien le savoir. Voilà, petit épisode clôturé, j'aime toujours Craftelier. Mon haul, alors du coup, comme c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, tout est déjà ouvert et vous avez déjà ici, voilà, je vous le mets à l'endroit, il est rose. Voilà, donc pourquoi j'ai craqué, je vous prends l'autre, j'ai celui-là. Moi à la base que j'ai depuis très longtemps, depuis le début que je scrape, hein, donc ça fait 5-6 ans peut-être que je l'ai. Donc il est dans un état un peu pitoyable déjà, le pauvre. J'ai beau le nettoyer régulièrement, avec le temps, les différentes choses qui passent dessus, les colles, les encres, franchement il en a vu toutes les couleurs. Les coups de cutter, il a beau être auto-cicatrisant, je pense qu'au bout d'un moment il en peut plus. Et puis surtout je voulais garder la hauteur, mais je voulais plus long. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé celui-là. Et en plus, il est vraiment pas cher, le rose, parce que je l'ai payé 7 €. Enfin, je l'ai payé. Le colis, c'est un cadeau de monsieur pour la fête des mères. Donc je ne l'ai pas payé. Monsieur l'a payé 7 € et quelques. Moins de 8 €. 7,50 je crois, ou 7,80, enfin bref. Et du coup, voilà, donc je suis trop contente de ce tapis. Alors, c'est vrai qu'il est un peu plus court. Par contre, il est plus long. Bon. Mais de toute façon, celui-là, il était au bout de sa vie. Je vous dis, il a vraiment vécu. Donc voilà, je voulais un autre tapis de découpe. Après aussi, pourquoi mettre un tapis de découpe alors que j'ai la plaque en verre? Plusieurs raisons. Donc alors, ma plaque en verre, je l'aime beaucoup. Pour patouiller, c'est génial. Maintenant, ici, là, j'ai un gros coup de cutter, là. On est censé pouvoir découper dessus. Pourtant, c'est pas du carton que je découpais, c'était du papier. Hein, donc je dis, bon, la découpe, c'est pas terrible. Et puis deuxième chose, sur les plaques comme ça, je trouve qu'on glisse. Si je prends un bout de papier, voilà, si j'ai besoin de poser un truc dessus, le papier il glisse, je trouve. Alors que du coup, là, vous voyez, il faut que, voilà, ça glisse pas. Donc voilà, donc j'aime bien quand même avoir mon petit tapis de découpe. Et donc j'ai un tapis rose, voilà. Autre gros achat, enfin entre guillemets gros en termes de taille, ça, alors juste la boîte. Parce que j'ai la grosse crocodile, la Big Beat depuis quelques temps. Sauf que effectivement, mince, voilà.
c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Et du coup je la range dans un tiroir, sauf que bah je voulais pas poser des choses dessus, enfin je voulais pas qu'elle soit abîmée, donc je me suis dit bah voilà, avoir la boîte, comme ça au moins elle est dans le tiroir, rangée dans sa boîte, elle s'abîme pas. Donc la boîte elle est à 12 € et quelques. Je me rappelle plus exactement des prix, puis sur les factures Craftelier ils y sont pas. Par contre voilà, pour la boîte il faut enlever les petits patins. C'est pour ça qu'elle a pas tenu à côté, hein. J'ai essayé de la poser mais non. Il y a les petits patins à enlever pour qu'elle rentre dans sa petite boîte. Donc voilà, puis la boîte elle est jolie quoi, petite boîte bleue. Donc voilà la bête. Ensuite je me suis pris deux gros double face, alors de 5 cm. Je vous avais montré déjà les double face Craftelier que j'avais pris. Bah, j'en suis très contente, vraiment rien à dire sur ces double face. Ils sont pas chers, ils collent super bien, enfin voilà. Et du coup je voulais des grands, parce que je suis en train de refaire mes rangements tampons et dies. Et du coup quand en fait je découpe mes dies et je les colle sur du acétate, voilà. Et bah, sauf que pour coller sur de l'acétate c'est quand même mieux du double face. Les autres colles c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Et du coup voilà, en fait c'est pour faire la base, en fait coller ça sur mon papier, faire ma découpe, et comme ça ma découpe est directement collante. Donc je vais tester, j'en ai pris deux. Je pense que ça devrait marcher, parce que pour faire ça il faut du double face qui soit pas très épais. Donc moi je l'avais jamais fait avec le score tape parce qu'il est tout petit peu plus épais. Donc je pense que ça va marcher avec celui-là. Voilà. Ensuite du coup j'ai repris également ça, parce que bah, il marche très bien et que ça part vite. Donc non, il colle très très bien. J'aime beaucoup, donc j'en ai pris deux. J'ai repris également des petits flacons. Ils sont très bien pour l'instant. Écoutez, moi j'ai vraiment aucun souci, hein. Je les utilise tout le temps. Mais en fait j'en ai repris parce que déjà je vais peut-être changer. Dans celui-là j'avais mis ma Tacky Glue là, de Aline, voilà. Et donc du coup comme je voudrais mettre une autre colle et je sais pas si on peut les mélanger. Et en fait celui-là c'est parce que je suis tellement une bourriquette que j'ai trop appuyé et en fait j'ai percé le... Voilà, j'appuie. En fait c'est tout con, hein, mais je sais pas si on va voir au bout. En fait ça va pas jusqu'au bout et moi j'ai toujours tendance à appuyer, bah, sauf qu'au bout d'un moment le truc il est ressorti. Voilà, quand on n'est pas... voilà. J'étais un petit peu trop bourrique, donc du coup, et sauf que du coup là depuis que j'ai fait ce trou, je vois bien que, alors ça sèche pas, mais je vois bien qu'il y a quand même, voilà. Donc plutôt que, voilà, là c'est moi qui ai fait la bourrique, hein, c'est pas du tout la bouteille. Donc j'en ai repris, voilà. Ensuite j'ai pris ça, donc la colle bloc de Craftelier. Comme je vous avais dit, j'avais pris celle-ci en version Tacky Glue et j'en suis très très contente. La seule chose, comme je vous dis, c'est que j'aime bien que ce soit la tête en bas. Et j'ai vu par contre une youtubeuse qui faisait un tuto pour faire des supports tête en bas. En fait elle utilisait des boîtes genre de Ferrero ou quelque chose comme ça, enfin voilà, d'une cochonnerie. Et en fait elle récupérait le socle et elle faisait, vous savez, une petite croix avec un trou dedans, puis ensuite elle mettait ce support dans une petite boîte, voilà, toute jolie, puis comme ça il y avait le trou pour pouvoir poser son truc de colle. Donc si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, vraiment si je la retrouve. Et du coup j'ai trouvé ça sympa, je pense que je vais faire une petite chose comme ça pour faire tenir mes colles. Et du coup celle-là, bah, vraiment tout ce que j'ai vu en tout cas sur YouTube, toutes les filles qui l'utilisent, pour l'instant j'ai vu que des filles, hein, je suis pas... hein. Toutes les personnes, on va dire, qui l'utilisent, on était très contentes, donc j'ai pas de doute, je pense que ça va le faire. Je pense qu'on est entre la scotch gel et entre ces deux là, je pense, parce que du coup c'est un peu la même chose, hein, ces deux là, clairement. Après c'est juste que ça, enfin le contenant est différent, mais au niveau de l'odeur, au niveau de l'utilisation, enfin ça se ressemble je trouve, hein. Donc je pense que voilà, c'est la même gamme de produits, c'est du je pense que c'est le même genre. Donc du coup je vous ferai aussi un retour lors d'une vidéo quand je l'utiliserai, pour vous dire un petit peu ce que je pense des produits. Et enfin, pour terminer, le dernier achat, c'est les petits doigts de mousse. Parce que moi, quand j'utilise les encres, etc., principalement, enfin 99% du temps, j'utilise ça.
Ça marche très bien. La seule chose, c'est des fois sur des pochoirs qui sont un petit peu fins ou qui ont tendance à, vous savez, avoir, surtout sur les floraux, les motifs floraux, vous avez des toutes petites parties qui se soulèvent. Bah, je pense que du coup, voilà, avec ça, pour être un petit peu plus précis, ce sera plus facile. Donc c'est pas, je pense, quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Mais voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois de faire du pochoir et de me dire mince, c'est pas précis, je veux juste aller là dans le petit coin, j'y arrive pas avec ça, donc c'est pour ça que j'ai pris les petits doigts. Donc voilà, juste mes petits doigts de mousse qui vont me servir. Donc voilà pour ce petit haul craftelier. Allez, je vous laisse sur mon beau tapis rose. Donc voilà, et puis bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!